Alors, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, normalement, vous savez de quoi on va parler. Mais si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, ça n'a aucun sens. Retournez écouter l'épisode de la semaine dernière et revenez. Mais si vous persistez dans cette chose qui n'a aucun sens, sachez que l'épisode que nous allons regarder aujourd'hui comporte le fait d'avoir des orgasmes avec une pizza à un moment donné. J'ai pas très bien compris ce truc-là. Oui, mais est-ce que c'est aussi pire qu'un épisode qui comporte des changements d'acteurs inopinés et non prévus? On est d'accord que c'était... Alors, mais ça, je savais même pas, mais il va falloir m'expliquer. Mais sachez que ça comporte aussi un donjon SM. Voilà. Effectivement, on vous parle bien évidemment de Sens 8, cette incroyable série des Wachowski qui est sortie entre 2015 et 2018, parce que le dernier épisode est sorti en 2018, parce que les fans ont demandé. Et comme vous les fans, vous nous avez demandé à corps et à cri de faire ce deuxième épisode de On a tout vu. On le sait pas du tout parce qu'on enregistre les choses sans aucun retour des gens. On l'a fait quand même, parce que on sait, on est Sense8 nous aussi, on sait tout ça. Oui. Ah, d'accord. Alors, bienvenue dans cet épisode de On a tout vu. Alors, c'est Morgane qui vous parle. Je me suis jamais présentée, mais je suis réalisatrice et je suis avec mes deux compagnonnes, Ménika d'un côté et Niléane de l'autre. Bonjour. C'est bien, faites pas vos voix. Les filles, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vues. Oui. Je suis hyper satisfaite. Vous m'avez manqué. Vous m'avez grave manqué. Vous m'avez autant manqué que des 3D, vous savez, les petits trucs apéritifs qui font crunch. Que tu mets sur les doigts. C'est ça. Pendant que j'étais aux toilettes, le temps d'être aux toilettes, c'était dur. Je comprends. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On va effectivement vous parler du dernier épisode de Sense8 parce que ça y est, on a tout vu. On a tout vu. Oui. Voilà. Du coup, Niléane, surtout moi. Est-ce que tu peux nous raconter le dernier épisode de Sense8 ? Oui, alors cette fois-ci, je vais essayer d'être très court, comme ça je ne spoil pas. Sachant que l'épisode est beaucoup trop long, ça dure 2h30, c'est insupportable. Oui, c'est un film de James Cameron. Vraiment, j'ai lancé le film à 11h, je me suis dit, allez, comme ça après je vais manger. Pas du tout, à 15h, j'étais toujours... Bon, bref. C'est un épisode où il y a plein de gens qui font plein de trucs et ça commence avec un donjon SM et on comprend qu'il faut libérer quelqu'un du donjon SM, il faut libérer le pote là, je sais plus, le hacker allemand, il faut le libérer, il est coincé dans un donjon SM et il faut faire parler le vieux Dumbledore chelou qui est emprisonné qui s'appelle Milt. Voilà, c'est ça. C'est pas possible. Et donc lui il est coincé, il faut le libérer. Milt. Et donc Milt, comme la pastille de menthe. Non. Et donc après il se passe plein de trucs, on comprend rien, mais c'est normal parce que c'est Sense8, a priori c'est normal. Et il faut juste libérer le type et tuer Dumbledore chelou. Voilà. Mais il était pas en prison lui ? Ah bon ? C'est ça qui est statique qu'au début de l'épisode il est en prison. Qui est en prison ? Mais non, le hacker, il est en chelou. Ah oui. Non, le hacker, il est en chelou. Le hacker, il est en prison. Ça y est, il y a un hacker, il est en chelou, il est en prison. Non, il est pas en prison, il est en train de se faire torturer. Mais non, il est dans le donjon SM. Voilà. Il se fait torturer par qui ? Par l'organisation de Milt qui s'appelle le BPO. Le BPO, le fameux. Oui. C'est Banque Populaire et Organisation. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire BPO, parce qu'à aucun moment, le mot BPO est dit 20 fois et on m'a jamais dit. Biological Preservation Organization. Wow. D'accord. En gros, c'est des nazis, quoi. Non, mais c'est pas vrai, parce que on racontera un moment dans l'épisode, mais en fait, le BPO a été créé pour de bonnes intentions à la base. Comme les nazis. Comme les nazis. T'as vraiment fait cette blague, Morgane ? C'est ça que j'ai entendu. Ton côté. J'ai essayé d'enchaîner, mais bon. Je suis pas allé au bout de ma blague. Je vous encourage à tweeter ou à pointer #CancelMorgane. Avec 2 N, attention.
Oui, il y a 2 N à Morgane, hein, attention. Mais pourquoi tant de haine? C'est Et sans ça E. la vraie question. Mais pourquoi Parce que tu fais ton intéressante, voilà pourquoi. Les meufs, ça fait 5 minutes qu'on y est, on n'a pas commencé la première seconde de l'épisode. Mais si, moi je vous ai raconté, c'est bon. Mais si Moi j'ai fini, c'est bon. je vous ai raconté l'épisode. Voilà. Bon, alors ça démarre à Paris, du coup. Ils sont à Paris. Ah oui, Non, voilà, ils sont non. à Paris. Attendez. Ah non, ils Ça sont pas commence avec le générique, toujours Shutterstock. Oui, toujours le même. Qui est toujours le même. Non, ils ont changé des petits trucs. Maintenant, il y a un double arc-en-ciel, saison 2, vous voyez. Wow. Non, et il y a quelques plans. Je vous invite à regarder la différence entre le premier et le dernier générique. Il y a des petites différences subtiles, mais néanmoins appréciables. La plus grande différence de ce changement, c'est la plus grande différence de ce changement. Mais je suis pété, je suis désolé. Mais C'est les meilleurs. j'ai pris les champignons hallucinogènes de Nicolas Cage. Je me suis terminé à la piste. Le plus grand changement, c'est que le premier épisode a été réalisé par 3 personnes. Lily Lana Gakowski et notre ami Straczynski. Et le dernier épisode de la série, donc qui fait pas partie de l'épisode de la saison 1 ni de la 2, mais qui est un épisode spécial pour clôturer la série après avoir annoncé son annulation, est réalisé entièrement par Lily Wachowski. Qui a tué les 2 autres. Après que Lana soit sortie du projet et elle a décidé que ce serait elle qui allait avoir la vision finale. Quelle vision. Donc du coup, comme tu le disais, on est effectivement à Paris. C'est le bordel. Oh, c'est le bordel à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer, Nilène, ce qui se passe? Parce que même, en fait, j'aurais du mal. À chaque fois, j'ai un pic d'angoisse quand même. Parce que je vois mes notes et je me dis, oh bordel de merde. Alors, je me souviens que, non, au début, il y a la Starac à nouveau. Vous vous rappelez, la Starac? Oui. Je sais même plus pourquoi. J'ai juste écrit oh my god, il y a de nouveau la Starac, mais en fait ça s'appelle Eurostar comme les trains. Eurostar, exactement. Je l'ai marqué aussi. En fait, Dans un avion. encore une fois, je sais pas où le fric est allé parce que vraiment, elles avaient pas l'argent pour le mot Eurovision. Vraiment, c'est tout simple. Elle avait peut-être la vision. C'est l'Eurovision. Mais oui, c'est l'Eurovision, mais qu'ils ont appelé l'Eurostar. Parce qu'ils n'avaient pas les droits. Ils avaient les droits pour l'Eurostar, par contre, visiblement. J'avoue, ils sont pas... Ouais. Non, mais c'est les trains, on s'en fout. Non, mais ils n'ont pas dû copyrighter sur les chansons. Donc, effectivement, on a bien l'Eurostar. Et il y a, on voit Wolfgang dans le fameux donjon SM qui a des visions, des flashbacks de lui enfant. Donc là, il y a un truc... parce qu'on rigole on rigole avec les trigger warnings au début de l'épisode où on a tout vu. Mais les trigger warnings de cet épisode, mais c'est dingue. Il y a des trucs dans tous les sens. Et effectivement, là, c'est clairement un dictionnaire. On est sur un truc où... sa mère est en train de enfin, on sent qu'il y a des violences conjugales des violences sexuelles et sexistes avec son compagnon, enfin le père de Wolfgang. C'est un peu le flou, etc. Néanmoins, dans tout ça, dans tout ce marasme, arrive Kala qui communique avec Wolfgang. Et à ce moment-là, déjà, on a une petite pointe que les personnages ont évolué en 2 saisons, puisque Kala, qui disait qu'elle ne savait pas ce qu'était l'amour, ou en tout cas qu'elle ne ressentait pas ses sentiments avec le mec qu'elle devait épouser, dit cette phrase-là. I know what love is because of you. Wow. Je sais ce qu'est l'amour. Grâce à toi. Et là, du coup, elle est love de Wolfgang, en fait. Exactement. C'était la zouze de Wolfgang depuis le début. D'accord. Tu te rends compte? Voilà. Le hacker. C'est hyper beau. Moi, ça me tient à cœur. C'est le cas de le dire. Bravo. Attends, je te fais la frappe. Non, mais c'est insupportable. Parce que dans ce flashback, en fait, on explique que la mère de Wolfgang, j'essaie de pas trop vous spoiler cette partie-là parce que et en plus, ça sert pas grand-chose d'être spoilé. La mère de Wolfgang a subi des violences et Wolfgang essaie de la sauver et la mère de Wolfgang lui dit « Je ne vaux pas la peine d'être sauvée ». Et à ce moment-là, Wolfgang essaie de se suicider. C'est la seconde fois qu'un épisode essaie de se suicider au début d'un épisode de Sunset, d'ailleurs. C'était un callback, il y en aura plusieurs. Et Kala lui dit aussi...
Je vais juste noter avant que tu dises ça, j'ai noté quelque chose qui était on remercie Agathe de nous avoir choisi un truc aussi fun. Ouais. Merci Agathe. Hashtag merci Agathe. Kala lui dit je sais l'amour machin, mais elle lui dit aussi tu vaux la peine d'être sauvé. Parce que lui dit je ne vaux pas la peine. Elle dit bien sûr que tu vaux la peine. Parce qu'effectivement, il fait écho aux mots de sa mère à ce moment-là. Voilà. Et donc on arrive à Paris. Où ils ont Whisper. Alors, Whisper, c'est qui ? C'est. Comment Alors, tu l'as appelé, Mylène ? donc, on est d'accord que. Parce que ça, j'ai compris, mais vraiment vers la fin, Whisper, c'est Milt. On est d'accord ou pas ? C'est ça. Ok. C'est le Dumbledore. C'est le Dumbledore chelou, quoi. C'est le qui est pris Dumbledore en chelou. otage. Ouais. Exactement. Ok. Parce que bon, c'est un truc qui a. Je sais pas si c'est récurrent dans cette série, mais pourquoi ils appellent les gens par 1000 noms ? Parce que c'est pas possible. Il y a tout un groupe de gens qui l'appellent Whisper. Non, Milton, pas 1000 noms, Milton. Mais vraiment, il y a plein de moments où ils disent qu'ils doivent faire l'échange entre Wolfgang qui est prisonnier et Dumbledore qu'ils ont en otage. Et du coup, arrête de faire des Harry Potter. Et ils n'arrêtent pas, pardon. Et du coup, ils n'arrêtent pas de dire que c'est Dumbledore. Non, mais merde, que c'est Whisper. Tu n'y arriveras pas. Ils n'arrêtent pas de dire que c'est Whisper. Et moi, je suis en mode, mais c'est qui Whisper ? Et pendant tout le long, je suis en mode, mais c'est pas possible, c'est qui Whisper ? Et donc, moi, alors, pendant que je regardais la série, pendant que je regardais l'épisode, il y avait mon partenaire qui était derrière moi. Et la seule question que je lui ai posée, je lui ai dit à un moment, mais c'est qui Whisper ? Parce que lui, il a vu la série. Hein. Et il m'a dit, mais c'est évident, machin et tout. Et je lui ai dit, non, mais c'est bon, ne me dire pas, parce que j'essaie de rester clueless pour vous, tellement je vous aime. Mais... Bref, chers auditeurs, auditrices. Tout à fait. Alors, ce début est quand même bien mieux fait que le premier épisode. On a quand même step up en termes de production. On voit que les transitions sont encore bien mieux faites qu'elles ne l'étaient au premier épisode. Néanmoins, c'est encore plus le bordel que le premier épisode. Parce que vraiment, bravo d'avoir réussi à comprendre tout ça. Tout le début, en plus d'être dramatique as fuck, vraiment le suicide, les violences, les machins, les trucs, moi j'étais en mode ok, je vais encore passer 2h30 à pleurer ou à être sous mon plaid de Stitch. Mais de l'autre côté, je trouve que c'est certes le chaos, c'est certes le bordel, mais qu'est-ce que c'est beau à regarder, c'est magnifique, on passe d'une personne à l'autre, les gens se parlent, on comprend pas tout ce qui se passe, mais on sent qu'ils sont tous connectés, et moi j'ai aimé. C'est un truc de fou parce qu'ils ont dû tourner les scènes 12 fois, en fait. À chaque fois pour... est-ce qu'on voit tel personnage ? Est-ce qu'on en voit un autre ? Il y en a un personnage qui prend la place de l'autre. Il y a 50 versions de chaque scène. Mais ça se ressent parce que le budget est explosé, je pense, dans ce genre de... Ce que tu dis, le fait qu'il s'est sûrement retourné plein de fois les mêmes scènes, ça se ressent parce que je l'ai un peu trop remarqué, et c'est dommage parce que ça m'a un peu gâché le visionnage. J'ai un peu trop remarqué qu'il y a des moments où, en fait, clairement, ça a été redoublé par l'acteur ou l'actrice après. Parce que ils ont sûrement eu besoin de réutiliser un plan ou un autre, mais à ce moment-là, la personne disait pas la même réplique. Et donc, il y a beaucoup de moments où si tu as le malheur de regarder la mauvaise personne à l'écran, tu vois que ses lèvres ne disent pas du tout la même chose que ce qu'elle est en train de dire. Et ça se produit tout au long de l'épisode. Ça m'a un peu gâché le visionnage. Mais bon. Du coup, on vous donne une petite astuce spéciale, on a tout vu. Ne regardez pas les gens parler pendant cet épisode. Mais oui, en vrai, fermez les yeux vrai, et vous aurez une expérience sensorielle incroyable. Non, en vrai, je l'ai remarqué aussi et c'est un peu... Mais je sais pas si c'est lié au fait qu'ils aient tourné de cette manière-là, comme Monica nous le disait, mais c'est possible aussi que ce soit aux États-Unis, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'ADR. Alors là, c'est la petite minute, Morgane se la pète parce qu'elle sait comment ça se fait. Qu'est-ce que c'est l'ADR ? L'ADR, c'est Audio Something Replacement, Audio Dialogue Replacement, où en fait, les gens font du doublage et quasiment tous les films hollywoodiens que vous regardez, la voix qu'on entend n'est jamais celle du tournage. Au tournage, ils font tellement méga bruit dans tous les sens, c'est impossible de récupérer une prise de son correcte. Wow. Du coup, il y a énormément d'ADR, donc de doublages qui sont faits. Et là, je pense que ça a été tourné sur les mêmes idées, sauf que le fait d'avoir tourné ces scènes dans des décors complètement différents et pas en fond vert, par exemple, ce qui aurait pu être le cas, et du coup, les acteurs ont eu
plusieurs jours entre chaque prise. Et donc, la façon de délivrer les lignes n'a pas été la même. Et c'est ça qu'on remarque, en fait. C'est que le débit n'est pas le même d'une scène à l'autre parce qu'on est dans des décors différents. Et de ce fait, c'est extrêmement difficile de faire une prise d'ADR clean parce que ça part dans tous les sens et les rythmes ne sont pas les mêmes. Et à partir du moment où on est lancé sur un rythme de phrase, c'est difficile de s'arrêter en plein milieu et de partir sur un truc plus lent ou plus rapide. Et ben justement, c'est ce qu'il disait, l'acteur de Jonas, Navin Andrews. Il disait que c'était compliqué pour lui de tourner des scènes parce que parfois il devait commencer un truc à Chicago et après il finissait à Berlin et en fait il y avait genre littéralement 4 mois d'écart entre le début et la fin de la scène et c'était genre pour les mêmes répliques. Ouais. Et donc en fait c'était très compliqué pour pour les acteurs aussi d'arriver à suivre les émotions qu'ils devaient transmettre à chaque scène. Alors moi justement, parlant de Jonas, Jonas qui est le même personnage qui joue du coup Saïd dans Lost, et je pensais que comme dans Lost c'était un fantôme, et pas du tout. Moi je pensais qu'il n'existait pas. Je viens de vous spoiler Lost, mais en vrai c'est faux, c'est pas des fantômes, mais je pensais que c'était un figment d'imagination de Angelica dans le premier épisode, puisqu'on le voyait au tout début, et là on le voit enchaîner un radiateur, et j'étais là genre ok, il existe, très bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais t'as pas vu Sense8 ? Mais je ne m'en souviens plus. Ah d'accord, ok. Mais Jonas, c'est ce personnage dans Sense8 que il a un regard ténébreux. Il est joli avec ses boucles, parce qu'il il est tout sexy, bouclé, hein, il est très très beau. Et on ne comprend pas ce qu'il fait là à chaque fois. Et en fait, c'est l'agent gris. À chaque fois, il t'en met une, et après, il t'aide un petit peu. Et en fait, je comprends pas c'est quoi son projet. Et jusqu'à la fin de l'épisode, parce que c'est pas à quoi notre il sert. Ouais. Mais du coup, moi j'ai écrit Jonas, en fait, il a trahi le groupe une fois et du coup, maintenant, plus personne lui fait confiance, ils l'ont enchaîné un radiateur. Mais est-ce que c'est ça ou pas ? Oui, alors c'est exactement ça. Bravo Nilène. Mais alors, est-ce que tu t'en souviens que tu l'avais vu au premier épisode, ce Jonas, ou pas ? Parce qu'il apparaît 3 secondes mais au très premier brièvement, début. et je sais plus pourquoi. Bah, en vrai, on voit aussi Milton / Whisper / Dumbledore, on le voit aussi dans le premier épisode. C'est vrai, et d'ailleurs c'est le premier à faire un truc de Sense8 où en fait il est dans le cadre et puis après d'un coup il arrive de l'autre côté du cadre et tu fais qu'est-ce qui se passe ? Mais on va pas commencer à faire des trucs sur le premier épisode parce que sinon cet épisode va durer 4 heures. Mais alors, juste pour résumer très rapidement, mais c'est lui qui essaye d'empêcher Angelica de se suicider, mais qui en même temps arrive avec tous les mecs de la BAC pour essayer de la capturer. Non, Milton, Whisper, ça. le Dumbledore. D'accord. Voilà, dans le premier épisode. Voilà, j'étais encore plus confusé sur. Oui. C'est bon. Mais du coup, moi, au moment où Jonas, j'avais oublié qu'il était en vie. Mais au moment où il est enchaîné au radiateur, c'est là qu'il spill le lore. Il commence à raconter Exactement. du lore et à me prouver à quel point j'avais tort. Et en racontant la backstory de Angelica. Mais malheureusement, ils ont 2h30 pour raconter tous les 3 saisons qu'ils avaient envie de raconter et tu te rends compte que c'était déjà lourd un épisode en temps normal. Alors là, c'était compressé et il a fallu forcément genre débiter du lore de manière indigeste, quoi. Et donc apparemment, Angelica, elle lobotomisait les Sense8 pour tuer des gens. C'est ça, maintenant il y a des zombies. Maintenant il y a des fucking zombies qui se rajoutent à la trigger warning list. My god. Oui, là, mais d'où sortent ces zombies ? Et c'est ça les drones. C'est des zombies. Exactement. Ok, d'accord. Moi c'est ce que j'appelle des zombies, mais dans la série ils appellent ça des drones. Mais a priori elle a trouvé le moyen de contrôler des gens morts. D'accord. Mais sachez que vraiment cet épisode, ça va être le thème de tout ce que je vais dire, c'est que quand l'épisode s'est terminé et que tout le monde est content, j'ai pas compris pourquoi ils sont contents. C'est-à-dire, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils ont résolu comme problème. J'ai pas compris pourquoi c'est terminé. Pourquoi là, d'un coup, ça y est, on passe à autre chose. Voilà. Donc, bon. Ok. Donc, il y a des zombies. Mais moi, ce qui est important à dire, c'est que pendant que Wolfgang est en train de se faire torturer, pendant que Whispers, il est dans sa grotte, dans la cave de là où ils sont, pendant cela, eux, ils font une séance de yoga. Et c'est hyper chouette. C'est effectivement le plus important. Une séance de yoga ? Je me souviens plus de la séance de yoga. Moi, ce que je me souviens surtout, c'est le meilleur couple ever, Nomi et Amanita, qui sont sur les toits de Paris, en train de regarder la Tour Eiffel. Il y a Amanita qui est en mode genre non mais dans mes moments difficiles dans ma vie, je pensais que je rencontrerais une Française avec un air détaché. Et meuf, si tu veux trouver une Française avec un air détaché, mais aucun problème, je t'attends sur tous les toits de Paris, mais quand tu veux. Et c'est tourné sur ton toit à Paris d'ailleurs.
Ah mais clairement, Amanita, elle voulait vivre dans Emily in Paris, en fait. c'est exactement ça. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse Emily in Paris à un moment donné. Oh my god. Mais du coup, elles sont incroyables toutes les deux. Et à un moment donné, j'ai récupéré cette phrase juste parce que je la trouvais super poétique, parce qu'elles ont un échange toutes les deux, parce que Amanita du coup est en mode, en vrai, j'aimerais pouvoir profiter et t'embrasser sur la Tour Eiffel, et je sais que je peux pas en profiter parce qu'à tout moment, ça va être la fin du monde. On sent qu'il y a des trucs un peu lourds Et rien n'est expliqué. et rien n'est expliqué. Rien n'est On expliqué. ne sait pas C'est-à-dire que pourquoi. Liliane, tu ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas sortir de cet appartement. Pourquoi ils sont réunis tous à Paris, tu ne comprends pas. Non, Voilà. non. Réponse simple. mais en- Non, je ne sais rien. Mais en vrai, moi non plus, je me souvenais plus de ce qui se passait. Mais à ce moment-là, Nomi lui dit une phrase que moi j'ai trouvée très poétique et très jolie, qui est Impossibility is still just a kiss away from reality. l'impossibilité est toujours à un baiser de devenir une possibilité. Et c'est beau, c'est poétique. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est formidable. Si, Ça veut attends, dire redis que la phrase. l'amour conquiert tous. Et c'est le titre de l'épisode. Ah. Mais oui, exactement. L'amour triomphe toujours. Voilà, là, tu l'as mieux traduit que moi, parce que moi j'ai fait une traduction littérale de la version latine qui n'était pas très jolie. C'était moins poétique, on va dire ça C'était- comme ça. Et à ce moment-là, arrive un personnage que moi je surkiffe, qui est clairement le comic relief. Bugs. Ah oui, Bug. Bug. Oh Ah ouais, mais là, mais Bug, moi, j'ai c'est rien compris. tellement cool. D'où il sort. Et Oui, tu pourtant, connais pas, alors toi t'as rien compris, mais pourtant il parlait en français. You speak French as well. Naturellement, le bug parle la langue. L'amour. La bague. La langue de l'amour. Nilène, c'est qui le Bug? Raconte-nous. Je sais pas. C'est un gonze. Ils l'ont ramassé un jour, je pense, au cours de la série. Et il s'est juste infiltré dans le groupe parce qu'il avait besoin d'un nouveau comédic relief. Je sais pas. C'est basiquement ça. Ok. Ça me semble être un très bon résumé de ce personnage. D'accord. Ok. Et du coup, il ramène un sac rempli de téléphones burner, apparemment. Donc, c'est le type de gars qui vit off the grid aussi et qui a besoin de téléphone burner, apparemment. Donc, il est pas louche du tout. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ces personnes peuvent communiquer entre elles sans avoir besoin de rien à l'autre bout du monde, sans forfait, sans rien. Il y a quand même besoin de téléphone burner. Comme quoi, le Nokia 3310 sera là à la fin de l'humanité. Il y aura encore des Nokia 3310. Même chez les Homo sensibilis. Voilà. Ah, mais d'ailleurs, restera jusqu'au bout. là, on est je sais pas, on est à peine 10 minutes dans l'épisode et ils ont déjà dit 1000 fois le mot blockers. Et Oui. je suis du père, je ne comprends pas. Je me dis, est-ce que c'est une drogue qu'ils ont développée eux-mêmes? Parce que du coup, j'essaie de raccrocher à ma théorie de prédiction qui était, je vous rappelle, que ils sont tous connectés entre eux et ils ont besoin d'apprivoiser leur pouvoir avec une drogue. Donc je me dis, c'est ça qu'ils ont développé pour apprivoiser leur pouvoir, et ça s'appelle les blockers. Mais je me dis, mais c'est bizarre, c'est un peu l'inverse, du coup, on dirait. Et c'est ça, c'est l'inverse. Oui, t'as raison. Oui. Tout à fait. Exactement. Ce qui leur permet de t'empêcher d'être connecté avec les autres. Mais donc, question. Mais pourquoi ils feraient ça? Mais oui, question, pourquoi ils font ça? C'est la même question que j'avais posée. Je croyais qu'ils étaient 8. Mais pourquoi ils veulent s'empêcher d'avoir les pouvoirs alors que c'est OP? Alors est-ce que tu as compris à la fin de l'épisode ou pas du tout? Non, Parce que je pense que c'est pas clair. Hein. Ah non, c'est pas Ok, compris. bah, je vais te laisser dans ton flou et je repasse sur Wolf. Je repasse sur Wolf parce que Wolf, comment dire, quand même, je tiens à vous le dire. Donc à Paris, ce qui se passe, pourquoi ils sont avec leur burner et tout, c'est parce qu'ils veulent sauver Wolfgang, ok? Mais il est à Paris, Wolfgang, ou pas? Wolfgang, on sait pas où il est. Il est, On sait pas où il est. Il est dans Ça. il est dans son donjon BSSM. Il est dans un donjon. Et en fait, le mec va réussir. En fait, il est coincé, il a une sorte de pression. On lui injecte un produit en permanence dans le bras. En fait, il va arriver à bloquer le produit. Donc, il va se réveiller. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre une balle à son geôlier. Il va mettre une deuxième à notre geôlier. Et après,
Après, il a essayé de se suicider. Non, mais il est contre un. Et il est accroché encore à son fauteuil de torture. Et en fait, il va carrément arriver à enlever une partie du fauteuil. Il va partir avec entièrement. Il commence à tabasser des gens avec la partie du fauteuil. Ça, c'est Alors, badass. j'étais en mode. Le mec est en train de soloter le donjon final, tout seul. Et en fait, l'équipe à côté, elle va pouvoir continuer à faire son yoga. C'est pas grave. Ah non, mais ça c'est incroyable. Moi j'ai mis et maintenant c'est la guerre. Pourquoi il y a autant de sang? C'est voilà, ça se transforme en James Bond. Et on rappelle que le sang a un aspect vraiment très bizarre dans Sense8 toujours. Wolfgang a un flingue, on ne sait pas où il l'a récupéré. Et voilà. Si, il l'a volé au geôlier. Il a mis un coup de... Moi, un truc, j'ai une petite critique sur l'efficacité de tout ça. Il y a quelqu'un qui gère l'endroit, le gros donjon dans lequel il est, qui dit ne tirez pas, mais tout le monde se fait buter. Et je suis là, genre, mais je sais pas, réagissez. Genre, il y a quelqu'un qui est en train de vous buter, genre, tirez-lui dans les genoux, j'en sais rien. Faites un truc. Mais genre, pour moi, c'est pas la première chose que tu dirais quand tu vois un fou furieux qui est en train de tirer sur tout le monde. Enfin, non, s'il vous plaît, ne l'abîmez pas quand même. Enfin, vraiment, moi, je travaillerai mais ça fait là-bas. dire aux autres que... Je parlerai au syndicat. Je leur dirai qu'il y a un énorme problème de valeur des employés. Voilà. La pénibilité au travail, c'est extrêmement important. Mais non, mais là, je te trouve dur parce que c'est grâce à ça que les autres, ils savent que ils ont dit mais du coup maintenant on sait à quel point il a de la valeur pour eux, je sais pas quoi. C'est vrai. Ce qui était entièrement logique. Oui. Et donc on repasse à Paris où Will raconte enfin toute la backstory et personne ne comprend. J'ai l'impression, mais moi non plus, j'ai pas compris. La backstory de pourquoi Wolfgang il est là-bas, pourquoi ils sont à Paris. Il a raconté, j'ai pas suivi. Il raconte la BPO, il raconte Angelica, et c'est confus. C'est super. Tout est expliqué. Moi-même, je vous jure, c'est la 4e fois que je regarde ce final, et je suis toujours en mode. Attends, mais moi, les gars. Je suis même pas au courant qu'il a raconté la backstory, moi. J'ai pas noté. Voilà. Imagine. J'ai pas noté. J'ai dit qu'il y a Radagast, machin. Non, je sais pas. Ah oui, il y a Radagast. Ah oui, attends, pas noté. On n'y est pas encore. Oui, pardon, non, mais c'est juste que je scrolle mes notes et je vois qu'il y a Radagast. Donc voilà, mais... Le titre Radagast. Mais non, parce qu'il y a après Bug, il y a un nouveau personnage qui arrive et c'est Rajan. Oui. Et mais donc c'est le mari de Kala, c'est ça? Tout à fait. Mais est-ce que c'est le même mari qu'elle devait épouser mais qu'elle n'aimait pas? Bah oui. Évidemment. Ok, d'accord. Ok. Mais donc finalement, elle a fini par marier. Et en fait, ce mec, il est relou toute la série. Et je sais pas pourquoi ils ont décidé de avancer son caractère arc. Et maintenant, il est hyper cool. Dans tout le final, il est genre hyper badass. Ils ont juste débloqué une feature à son personnage qui est polyamour. Et là, soudain. Alors oui, clairement, il y a une vibe. Voilà. Moi, j'applaudis. Mais non, et puis il y a un autre truc aussi. Il y a Sun qui appelle un autre détective. Alors, encore une fois, c'est trop chou ça. Accab nonobstant, le mec est beaucoup trop cute. Arrêtez de faire des flics cute. Et vous savez comment il s'appelle? Vous savez comment il s'appelle le flic? Je me souviens plus. Il s'appelle Moon. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, parce que c'est Sun et... Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est le soleil et la lune. Et c'est trop chou. C'est trop chou. Et c'est vraiment, chou, tu trouves? Ok, d'accord. Toute la saison 2, elle est entre Sun et Moon. Et elle est trop mignonne. Sun, en fait, tu la vois tellement triste dans la première saison qu'elle fait des petits sourires en coin dans la saison 2. Et à chaque fois qu'elle sourit en coin, je suis dévastée. Mon cœur chavire. Oh. Je me sens trop bien pour elle. Ok. Je vais retirer pas mal de trucs méchants que j'avais à dire sur Moon. Non, mais dis-le. Alors, moi, j'ai noté que le premier truc que dit Rajan quand il arrive, c'est est-ce que tu as rejoint une secte? Ah oui. Et je me suis dit, ça doit être à peu près... C'est mon avis, en fait. Je pense que l'allégorie, c'est quand tu fais découvrir à un pote cis-hétéro tes potes queer et qui a la rencontre pour la première fois, et ce côté de... Mais mon Dieu, il y a des couleurs partout, le monde n'est pas gris, mais tu es dans une secte. Incroyable. Et je pense que c'était ça, ce petit moment. Bon, à ce moment-là, j'ai écrit, mais donc Kala et Rajan s'aiment, mais je croyais que Kala, elle kiffait Wolfgang. Et donc c'est là que j'ai tilt que y a un bail de triangle, et c'est chouette. Mais...
Ça va être plus que juste Kala qui aime les deux à la fin, tu vas voir. Et là, ils arrivent au métro à Bess, c'est ça ou pas? La BPO toque à la porte. Non, arts et métiers. Non, mais voilà, ok. mais j'ai noté la station. Okay. Alors bon, je dois raconter maintenant parce Vas-y, go. que tu m'as transitionné tu m'as. J'adore transitionner les gens. Tu m'as transitionné. Alors j'ai noté un énorme faux raccord et j'ai écrit haha, je vous ai eu. parce que bon, il se balade dans Paris. Il se balade dans Paris tout le temps et tout. Et dans les rues de Paris, c'est vrai. Dans les rues de Paris, il faut des jolis plans de Paris, donc des rues pavées, donc côté Montmartre, quoi, en gros. Donc forcément, il y a la station Abbesse et tout, voilà. Sauf qu'il y a un moment où il y a Will et Riley, c'est peut-être que j'avance un peu trop, mais c'est pas grave, qui se font suivre dans la rue par quelqu'un, et du coup qui se mettent à courir et qui se font courser par la personne qui les suit, qui entre dans la station Abbesse, on est sur la bouche d'entrée du métro Abbesse, qui course et tout dans le métro. Déjà, une fois dans la station, je tilte qu'il y a un truc qui va pas du tout. Parce que moi, en tant que nerd des transports en commun, je repère déjà que je vois qu'il y a direction ligne 11, je sais pas trop quoi, je sais pas du tout pourquoi on est à Abbesse et d'un coup on est sur la ligne 11. Et puis ils arrivent sur les quais, et bam, qu'est-ce que je vois? Les quais de la station Arts et Métiers. Et bah dites donc, le raccourci. C'est du beau travail, le raccourci, le trou de verre dans Paris. Non mais attends, je te rappelle que dans le premier épisode, elle arrive d'aller de Londres à Chicago en fermant les yeux et en fumant des champignons. Donc oui, mais pour moi, visiblement, il y a Abbesse, arts et métiers, moi j'accepte. Ouais, c'est de la faute de Pécresse de toute façon. C'est la faute de Pécresse, je l'avais aussi noté, Pécresse. Mais je sais qu'ils le savent parce que pendant l'enchaînement de ces scènes, ils ont essayé très fort de ne pas filmer les noms de stations. Mais sauf qu'il y a des moments où on peut repérer, et j'ai fait pause exprès, c'est là que ça m'a pris 20 minutes. C'est pour ça que finalement, l'épisode qui dure 2h30, il a duré presque 3 heures. Parce que j'ai essayé de trouver la bonne frame où effectivement on voit une frame dans le flou de mouvement où c'est écrit Abbesse en flou, en arrière-plan. Et on voit une autre frame où une fois qu'ils sont sur les quais, il y a écrit Arts et Métiers en flou sur le mur. Bon, évidemment, on reconnaît que c'est la station Arts et Métiers parce qu'il y a le style Jules Verne et tout de la station. Mais voilà, bref. Voilà, donc scandaleux. Alors, et on ne sait même plus pourquoi ils se battent dans la station Arts et Métiers, en vérité. Moi, j'ai déjà oublié. Je crois qu'il y a une personne chauve. Oui, avec le crâne rasé. Et en fait, moi, je ne me souviens plus qui c'est. Qui est cette personne? Mais c'est Body, c'est rien à voir. Si, c'est Body. Si, cette personne s'appelle Body. Et vraiment, mieux que moi. Moi, j'allais faire un petit lien parce que tu parles de ce problème de faux raccords parisiens. Il y a un film qui fait ça aussi. C'est La mémoire dans la peau de Bourne Identity, où pareil, on passe d'une rue en scooter et puis c'est pas la bonne rue, machin. Enfin, vraiment, genre, on passe de tous les arrondissements de Paris en une séquence de 5 minutes. C'est absolument pareil. Et en fait, ce que s'ensuit à récupérer de La mémoire dans la peau, c'est pas que les faux raccords de Parisiens, c'est aussi les scènes de bataille, parce que là on arrive sur des scènes de plus en plus hypées, et en fait pendant qu'ils sont en train de faire leurs petites emplettes pour aller chercher, je crois, des croissants, le petit déjeuner, débarquent des gens dans l'appartement où ils doivent arriver, et là les gens partent sur le toit et finalement faut revenir, et là vraiment on est dans La mémoire dans la peau. Jason Bourne est là, ça commence à se fighter, et moi j'ai plutôt kiffé, mais je m'y attendais pas du tout. Et moi, ce que j'adore, c'est donc ils font toute cette scène d'action. Rajan est arrivé depuis 20 secondes avant que les mecs toquent à la porte, et ce que j'adore, c'est une séquence où Bug et Rajan se font un jeu de regard, et Bug a cette terre dans les yeux qui lui fait « T'as vu, mon gars, c'est une dinguerie ce qui se passe ». Et genre, il lui fait « Ah ». Et cette terre d'acteur, mon Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Tellement rire. Et Rajan, il est en mode paniqué. Tellement drôle. Ensuite, on a Caféus qui vit sa meilleure vie parce qu'il a trouvé un van.
Et j'ai oublié de dire que la raison pour laquelle ils se retrouvaient dans le métro parisien à Arts et Métiers alors qu'ils étaient à Besse, c'est parce qu'ils ont trouvé un espèce de club donc de boîte de nuit. Là, il y a quelqu'un qui leur dit d'ailleurs en français dans le texte « Vive la résistance », le sous-titre. Le sous-titre, c'est « Fuck off ». J'ai trouvé ça très, très, très sympa. Mais en fait, ce qui est en train de se passer, et là, on commence à le comprendre parce que c'est ce sont des recettes de scénarios qu'on a vues beaucoup de fois. Et donc, du coup, moi, mon petit cerveau commençait à se raccrocher aux branches. Ah, attends, c'est un schéma que je connais, je vois ce qui se passe. Et en fait, on est sur un espèce de truc de braquage ou de casse, ou en tout cas, l'équipe est en train d'organiser quelque chose. Et tous ces petits éléments, le van, aller voir le club la boîte de nuit, Rien n'est etc. expliqué. Hein. Alors, Tout ce rien qu'on n'est sait, c'est qu'ils expliqué. sont en train de préparer un van, ils ont besoin d'une boîte de nuit, tu fais pourquoi? Je suis perdu, mais un point. On sent qu'il y a un plan qui est en train d'être construit. On ne sait pas exactement à quoi va servir ce plan pour le moment. On pense que c'est un rapport avec Wolfgang parce que c'était le premier truc. Mais dites-vous bien, on est parti d'une histoire extrêmement sordide sur la backstory de Wolfgang et tous les problèmes qu'il a eu dans son enfance, etc. Donc vraiment, le début est... plein de trigger warnings sur la question. On arrive sur cette ambiance ils sont tous ensemble, ils sont à Paris, ça se passe bien, etc. Et là, on commence enfin à avoir un début d'histoire. Et là, mon petit cerveau était très content. On commence à avoir des éléments. Ok, il y a un plan qui est en train de se mettre en place. Ce plan, c'est pas encore, mais ça a l'air d'être cool. Il y a une petite séquence, moi, que j'ai bien aimé, un moment où, en fait, donc Amanita se retrouve, la pauvre, à devoir mettre une petite picouse dans Dumbledore Camé, là. Et en fait, elle l'insulte. Whisper à Dumbledore Camé, il l'insulte back. Il essaie de s'échapper. Et t'as cette meuf qui s'appelle Daniela, que Nilan, tu sais pas d'où elle sort. Elle est là aussi. Et en fait, Wisp leur dit un truc très intéressant, c'est que il leur dit la différence. Enfin, Amanita, tu ne pourras jamais être avec Nomi. Donc les deux lesbiennes, parce que vous avez trop de différences biologiques. Et Amanita rétorque un truc en mode, mais en fait, mon gars, ce qui nous différencie, c'est pas la biologie, c'est l'idéologie, c'est le fait qu'on soit dans le même côté, le même camp spirituel, en fait. Et c'est toute l'œuvre des Wachowski qui est résumée avec cette phrase. Waouh. Je me permets de souligner parce qu'il y a une phrase, je crois que c'est Daniela qui l'a dit, qui dit les hommes qui prennent la cruauté pour de la force. Ah oui. Et ça résume très très bien ce personnage. Et je trouve que Oui. cette phrase, elle est très forte. Men that mistakes cruelty for strength. Il y a vraiment ce côté de se dire, mais en fait, il y a vraiment les mascus d'un côté et il y a nous de l'autre. Et ce moment-là, il fait vraiment la charnière sur ça. Tu sens que les Wachowski n'ont pas du tout digéré le coup de la red pill. L'extrême droite a récupéré la pilule rouge à leur compte. Ah, clairement, là c'est le take back, c'est le fuck you both de. Et elles le referont ensuite dans Matrix 3 également, Matrix 4. 4. Et donc là, tu as le petit hobbit de la comté. Le 7e docteur. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est le docteur. C'est le 7e docteur dans Doctor Who. Mais de qui vous parlez là Sylvester McCoy et Radagast. Mais c'est vrai, c'est Radagast. Mais pourquoi elle dit que c'est un hobbit? J'ai oublié que c'était lui. Mais il ressemble à un hobbit dans. Pour moi, il ressemble à un hobbit, clairement. Mais c'est le magicien. Oui, bah il est petit. D'accord, bon. Mais en tout cas, oui, on dirait vraiment Radagast. Il joue vraiment comme Radagast. Mais il joue toujours il a toujours le même. En fait, ce qui est génial, c'est parce que j'ai jamais vu autre chose que. Je pense que Sylvester McCoy, en fait, ne sait que jouer ce rôle-là. Et en fait, il est pareil dans Doctor Who. Hein. Il a exactement le même rôle dans Doctor Who. Et donc, ça a été le 7e Docteur pendant 2 ou 3 saisons, si je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai vu, j'ai fait. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? J'avais complètement zappé qu'il était là. Et vraiment, genre avec sa petite bouille, il est là. Il est incroyable. Mr. Hoy. C'est comme Ant-Man dans Friends, c'est pareil. C'est genre, mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Tu t'es perdu de série? Pourquoi? C'est tellement ça. Et donc, McCoy arrive. Et de nouveau, background, c'est la merde. Et visiblement, Whisper, ou en tout cas la BPO de Whisper, a lancé l'ordre 666,
enfin 66, ça va être, c'est la purge. Tous les Sensites vont être tués. Ah bon? Ok. Et là, Nilan, t'étais genre paumé. Non, mais j'ai tu vois, pas compris. explique-nous ce que t'as compris. Je suis désolé. J'ai pas compris du tout. Moi, j'ai écrit, il y a Mr. Hoy qui c'est Radagast. Ah d'accord, ça y est, à ce moment-là de la série, hein. À ce moment-là de l'épisode, je suis en train d'écrire Homo sensorium, ok, c'est pas pareil que les sapiens, d'accord, et c'est tout. Et après, je passe à autre chose, après, je parle de Lacuna, machin. Alors moi je ferais juste un petit détour par on a une très belle vue de l'intérieur de l'Institut du monde arabe. Parce que D'accord. la discussion qui a lieu entre McCoy, Riley qui est connecté à McCoy et une autre meuf parisienne, on ne sait pas trop qui elle est, qui parle, et donc ils sont donc C'est Miss Sadawi. Miss Sadawi, et donc du coup, ces 3 personnages se retrouvent dans le bureau qui est au sommet de l'Institut du monde arabe, et c'est une très belle vue. Voilà, je sais pas si mon commentaire a un intérêt, mais ouais. sachez qu'on voit ça à ce moment. Ok. Et donc, background. En gros, la BPO, c'était des gentils, sauf que Whisper, on a fait un truc de merde et prend tous les pouvoirs. Et donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est il faut absolument que vous tuez Whisper. Sauf que les Sensites, ils ont pas envie, le cercle, ils ont pas envie de tuer Whisper parce que c'est leur monnaie d'échange avec Will. Avec, Ah, c'est Wolfgang. pour ça qu'ils avec voulaient Wolfgang. pas, je comprenais pas. Mais en fait, à Et ce oui. moment-là, j'avais toujours pas compris que Whisper c'était Milt. Et du coup, vu Oui, que, c'est sûr que à ce niveau-là, vu qu'ils c'était étaient possible. pas, ils étaient pas contents d'apprendre qu'il fallait tuer Whisper, j'étais en train de me dire, ah mais Whisper, c'est Will. Et en fait, j'étais en train de me dire, non pas Will, c'est Wolfgang. J'étais en train de me dire que il fallait qu'il tue Wolfgang, le gars qu'à la base ils essayaient de sauver. Ah oui, effectivement. Donc voilà, j'étais Ah à ce oui. niveau de confusion. C'était très très loin. Du coup, on a tout ce plan, donc on comprend que c'est quand même la merde et qu'il va falloir aller vite. Et la scène, donc on a une petite scène d'explication du plan, ça va très rapidement, on voit un petit peu machin, on sent qu'on avance vers, et soudain on se retrouve au moment où le plan va rentrer en action. Notre acteur préféré se retrouve avec beaucoup de baguettes de pain dans les mains et va voir ces braves gens de la police. Et ça m'a fait beaucoup rire. C'était tellement cringe. C'est n'importe quoi. Il est qu'un béret, une baguette, la grosse moustache. Et avec un français haché comme pas possible. On comprend rien à ce qu'il raconte alors qu'il est Regardez, censé parler français. terroriste, il dit ça à la police. En vrai, tu dis ça à la police t'arrête toi, en fait. C'est pas juste, y a pas surtout à Paris, bon. Okay. Et en parallèle, en backstage, ils sont en train de préparer le truc et Bug fait c'est drôle, j'ai l'impression d'être dans la scène, dans un film où ils sont en train de préparer l'évasion. Ce qui brise totalement quatrième mur. C'est méta, c'est très méta. On n'est plus là pour la subtilité. Et on est dans le club. Moi, j'ai pas compris le plan. C'est quoi le plan ? Alors, le plan, en fait, c'est de faire l'échange dans le club quand il y a tout le monde. Vraiment, c'est Matrix 2, en fait. Elles ont voulu refaire Matrix 2. On est dans le club, il y a l'échange de prisonniers qui va se passer à ce moment-là. Et l'idée, c'est que l'une des personnes qui n'est pas Sensate, qui du coup ne peut pas se connecter aux autres, tue Milton une fois que l'échange a été fait. Sauf que forcément, ça marche pas du tout comme prévu. Tout part en fight scene. Alors moi, j'ai écrit en majuscule la fight scene la plus cool du monde. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça magnifique avec les plans, la fumée, les trucs, les gens partout, dans le etc. club. Dans le club, ouais. Moi, mais non, mais elle est affreuse cette scène. Ah, moi, j'ai trouvé ça. Non, elle est. On comprend rien. Enfin, tu vois une image sur 3. Mais justement, c'est parce qu'en fait, il y a les lumières stroboscopiques et donc du coup, tout est un peu saccadé, haché. Ouais, c'est pas terrible. Moi, j'aime bien. Je trouve ça. Bon, je suis peut-être un peu méchante, mais je trouve ça. J'ai vu ça dans pas mal de films en vrai, et j'ai vu beaucoup de mauvais films. et c'est souvent les scènes comme ça dans des clubs ou des petits trucs comme ça, où tu sens qu'il y a l'idée d'utiliser la lumière saccadée et la musique qui va avec et tout, pour donner une ambiance assez particulière à la scène. Souvent, c'est une scène intense, enfin voulue comme étant intense. Le résultat très concret, c'est qu'on ne comprend rien. On est obligé d'avoir la scène d'après pour
voir quelqu'un qui nous dit ce qui s'est passé ou pour avoir le plan précis de qui est blessé, qui ne l'est pas. T'es obligé d'avoir une suite pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et donc au final, la scène, c'était vraiment juste un trip visuel et auditif. Et c'est un peu nul. Je trouve ça un peu nul. Voilà. Et à côté, tu as Daniela. Donc, Liliane, c'est impossible que tu saches qu'ils comprennent Daniela. À un moment, elle drague deux mecs qui répondent pas. Alors, elle check avec Lito. Oui. Et Lito leur fait non, c'est bon, c'est mort. Est-ce que tu as compris ce qui se passe, là, Liliane, ou pas? Attends, c'est dans le club, elle voit deux types adossés au bar. Elle voit deux types, ouais, c'est ça. Elle essaie de les draguer, les deux types la rejettent, et du coup, elle en conclut, c'est des flics, c'est ça? Ouais. En fait, et pour vérifier, en fait, elle se demande est-ce que c'est des flics ou est-ce qu'ils sont gays? Et du coup, elle va voir l'acteur et elle demande ils sont gays et là son super pouvoir. Et le voilà, check. Voilà, exactement. Et là, il regarde et il fait we wish. on aurait préféré. Mais oui, il est gay, c'est ça. Mais je savais pas, d'accord. Eh oui. Okay. Il est avec son copain qui est trop mignon. Mais dans le lore, il est gay. Dans le lore, il est gay. Oui. Ok, d'accord. Waouh, ok. C'est ça qui rend compliqué les choses pour lui en tant qu'acteur macho, en fait. C'est qu'en fait, c'est une tapette, le mec, dans la vraie vie. Mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que c'est leur personnage intéressant. C'est un des meilleurs persos. Ok. Et il gueule we're here, we're queer, get used to it. Enfin, il est vraiment, il est vraiment top. Il devient une icône gay dans la série, dans certains épisodes. Il est sur le haut d'un van et tout. Pendant la Gay Pride. Dans une Gay Pride, c'est vraiment très très chouette. Donc je comprends tout de suite mieux le dialogue où on fait appel à son gaydar. D'accord. Et donc, parfois, pendant certaines séquences, on se retrouve dans la Bugmobile. C'est le camion de Bug. Et on est censé avoir 3 personnes qui rentrent là-dedans. Nomi, Amanita et Bug, puisque Bug est le pote de Nomi. Et parfois, t'as tout le crew qui rentre dedans. Et je me suis dit, il y a plus d'espace dans la Bugmobile que dans un appartement parisien. Ah bon? Parce que moi, j'arrive pas à faire rentrer tout le crew de Sense8 dans mon appart. Après, un petit truc qui m'a fait rire en parlant de la Bugmobile, c'est qu'elle leur sert de sortir de cette situation au club où il y a la fight scene qui part et tout le monde se bat, etc. D'ailleurs, pour pouvoir faire sortir tout le monde, Kala a préparé une espèce de boule puante géante qui fait fuir tout le monde. À ce moment-là, ils rentrent dans la Bugmobile et la Bugmobile est un van blanc. Et en fait, il suffit de rajouter les autocollants police pour en faire un van de police et se fondre dans la masse. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et je me demande si c'est pour ça que maintenant, la police, ils ont des designs dégueulasses et super moches. Je sais pas si vous avez vu les nouvelles voitures de police. Ouais. Mais c'est gris. On dirait que ça sort d'une série américaine chelou. C'est très moche. Alors qu'avant, on pouvait juste prendre un truc blanc et mettre un autocollant et pouf, c'était parti. Et donc toute cette scène, elle est là pour raconter qu'ils arrivent à récupérer Wolfgang, mais en revanche, Whisper arrive à s'enfuir, contrairement à ce qu'ils avaient prévu, et il part avec notamment une meuf, je sais plus comment elle s'appelle. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut parler de cette meuf? La Zeus qui est dans la voiture avec lui, là. Oui. Mais elle est incroyable. Laila, elle s'appelle Laila. Laila, elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est genre. Alors, c'est quoi le bail de Laila? Ouais, explique. Je t'en dis pas chez Niliane, et à chaque fois, Niliane, elle fait bah, je sais pas. Non, moi, je renvoie sur Morgane. Pourquoi je me pose la question? Morgane, en fait, moi, je pense. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai beau avoir vu les 2 saisons, je ne me souviens plus du tout. Du coup, je pense qu'en fait, elle c'est genre c'est une méchante, a priori. Elle est clairement, visuellement, il la présente vraiment méchante. Clairement, je pense qu'elle est de droite. C'est la femme fatale. En fait, en fait, toute l'histoire de Sans-Suite, c'est qu'il y a d'un côté les gauchos, queer, baba cool, qui veulent rompre avec la société, etc. Et de l'autre côté, il y a les start-upers chelous, le gouvernement qui est insupportable, de droite, etc. Et c'est un peu ça, les deux clans. Et donc, la femme fatale qu'on nous présente ici, clairement, elle veut être entrepreneuse, elle veut percer dans le monde des Sense8. Elle a, je crois, une petite mafia qu'on nous montre, mais une mafia très très haute, tu vois, côté très 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 clean, très beau.
mais on sent que derrière tout ça se cachent des saloperies qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est dommage parce que vraiment, genre, moi je l'ai vu, j'étais là, genre, épouse-moi, s'il te plaît, épouse-moi. Mais surtout, Layla, elle est une homo sensibilis également. Elle a son propre cluster. Alors, je sais pas si c'était clair pour Nilian, ça. Nilian lève un sourcil en mode « De quoi tu parles ?» C'est super podcastable, le sourcil qui bouge. Elle est sensate aussi, c'est ça? C'est ça, c'est une sensate, ouais. Ok. Mais... Et elle a également son cluster. Il y a tout un cluster, en fait, on les la voit... fameuse mafia. mais sa mafia, c'est agir également. C'est des sensates, c'est que des sensates. D'accord, ok. Et... C'est pour ça qu'elle peut leur parler dans les rues et tout. Ah, mais oui, c'est vrai, je comprenais pas trop. D'accord, je croyais que c'était juste des faux raccords. Alors, par contre, on va un peu vite parce que l'Italie, c'est la destination suivante. Oui. Mais avant ça, on a dans la panique, Sun qui s'est retrouvé séparé du groupe, qui se retrouve à courir dans les rues de Paris parce qu'elle est poursuivie par la police. Et au moment où on sent que ça va être mal parti pour elle, il y a le Deus Ex Machina le plus mignon de l'histoire de la série parce qu'il y a un bonsoir, Mrs. Back. Et là, c'est Moon, c'est l'inspecteur Moon. On en parlait au début de l'épisode. Exactement. Je suis tellement bisexuel pour ces deux personnages. Moi, j'ai juste écrit qu'il est creepy. Oh non, mais non. Par contre, je suis déçu qu'il soit officier de police. Il aurait pu être marin. Ça aurait été le Sailor Moon. Et donc Moon l'a retrouvé grâce à son téléphone. Voilà, merci pour la petite. Voilà. Bien joué. Oui. Elle s'en fout totalement. J'étais sur mes notes. Mais les gens riront malgré. Oui. Mais Morgane va les forcer en mettant le rire. Exactement. Je vais mettre la track. 6 heures plus tard. Oui, super. Mais du coup, il l'a stalké avec son téléphone. Avec le téléphone, c'est ça, le burner. Exactement. Et donc, on imagine que Sun, au début de l'épisode, l'a appelé assez longtemps exprès pour que Moon puisse savoir où elle est. Donc, elle s'est fait pister. Mais surtout, c'est dit que tout le monde savait qu'il fallait ensuite jeter, puisque c'est un burner. Le principe, c'est que c'est un téléphone qu'on jette. Et elle n'a pas jeté, elle a laissé allumer son téléphone. Et donc, on présuppose, on suppute ici qu'elle a fait ça pour être traquée et pistée. Mais c'est Nomi qui le dit. Exactement. Mais elle dit, elle est censée savoir. Mais elle a fait exprès. Poursuite en bagnole, on quitte le 11e et on arrive directement à Passy. Ça n'a pas de sens. Et je me suis dit, donc ils vont en direction du Bois de Boulogne. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Bois de Boulogne? Kala est en mode, elle est en train de découvrir le polyamour parce qu'il y a d'un côté il y a Wolfgang et de l'autre il y a son mari, Rajan. Ou alors attendez, non, ils sont pas encore arrivés à la maison. Je sais plus ce qui se passe. Si, ce qui se passe, c'est que effectivement, t'as un cut. Donc en gros, ils ont réussi à récupérer tout le monde. Ils ont juste pas réussi à choper Whispers et Whispers du coup est sain et sauf. Donc la menace est encore là et c'est Layla qui a récupéré Whispers. Mais ils s'accordent c'est ça, oui. C'est l'italienne BG femme fatale. Et donc avant ça, parce que il faut aller récupérer Whispers, mais avant ça, ils s'autorisent une pause dans une petite maison de campagne, une petite bicoque charmante à Paris. Oui. Ah oui, un petit Airbnb. Ils se sont fait un petit Airbnb en région parisienne, petite maison super cool. Et c'est là que Kala découvre le polia parce que étant sensate, elle peut aller faire un câlin à son mari et sa projection astrale peut aller faire un câlin à Wolfgang en même temps. Et du coup, voilà. On est rentré dans Watchmen. 2 personnes en même temps. Sauf que, donc, c'est trop bien parce que... Ce qui ne serait pas possible si vous étiez une personne qui n'était pas sensate. Vous ne pouvez pas faire un câlin à 2 personnes en même temps. Si vous n'étiez pas une personne polie. Surtout. Et donc c'est trop cool parce que tu as cette petite séquence où ils sont tous en train de dîner, ils servent du vin et tout, tu as Bug qui fait encore une blague, Rajan qui rigolo, machin. Mais ce moment-là est de courte durée, les sensates sont tous appelés.
devant The Mother, la lacune, mère du cluster de Wisp, la meuf avec pas de cheveux. D'ailleurs, la personne avec pas de cheveux qu'on avait vu dans le Maître et Arts et Métiers. Oui, donc Body. C'est drôle parce que toi, tu te souviens pas du nom du personnage, c'est la seule à se souvenir du. Oui, cette personne s'appelle Body. Pourquoi j'ai marqué Wisp alors ? Mais Wisp, c'est le. Ah non, Wisp, c'est Whisper. C'est la mère de Whisper. La mère du cluster de Whisper. Mais Body est là dans le. Mais donc, alors, excusez-moi, il y a des mamans de cluster, donc. Oui, comme Angelica. Angelica, c'est la maman du cluster. Voilà, elle leur a donné naissance. Mais après, alors moi j'ai écrit que clairement, elle n'avait pas compris que la scène avec l'architecte, c'était vraiment pas la meilleure partie de Matrix, et que là on est en train de nous refaire la scène de l'architecte. C'est juste que cette fois-ci l'architecte s'appelle The Mother, mais c'est vraiment genre ce côté très, je vais vous expliquer comment fonctionne le background. Le background, c'est très lore. Lore. Non, mais cette séquence, elle est là pour une seule chose. C'est pour qu'elle explique qu'en fait, elle n'a pas agi avant parce qu'elle voulait être dans la neutralité. Et Body lui a expliqué que la neutralité face à un mal si terrible est de la complicité. Et c'est chouette comme message, en fait. Oui. Moi, Emmanuel Macron. J'ai écrit... j'ai écrit Body, c'est trop une meuf anard. Ouais, bah non, quand même pas. Un peu quand même, le rien faire c'est déjà faire. Moi je trouve qu'elle a un côté venez, faut brûler l'Élysée quoi. Ouais, les insoumis disparaissent, c'est pas des anards. On a enfin le stakes. Whisper, son projet, c'est de devenir immortel en utilisant les drones créés par Angelica. Voilà, mais en fait, je vous raconte ça, mais on s'en bat les couilles. Continuons avec Bug. Mais donc les drones, c'est les zombies. Les zombies. Oui, les fameux zombies. Moi j'aime bien. Ils veulent utiliser les zombies pour devenir immortels. C'est ça, pour se projeter en eux et devenir immortel pour toujours. Et c'est pas juste créer une armée. Moi, je me disais, il veut attaquer les gens avec une armée de zombies. En fait, il veut refaire un Mr. Smith de Matrix, basiquement. Voilà. C'est encore la même histoire, quoi. Okay. C'est ça. Non, mais en fait, elles ne font que recycler leurs histoires. Entre Cloud Atlas et Matrix. C'est le cycle du héros, hein. C'est. V pour Vendetta, un peu aussi. Moi, j'aime bien cette citation qui dit que chaque auteur est né pour raconter une seule chose. Waouh. C'est magnifique. Ouais. C'est fini, allez. Voilà. Ça, c'était moi, ça, c'était pas Sense8. On a tout vu. Et sur ce, putain, les meufs, ça fait 1 heure de série et on est... Non, on a bientôt fini, il ne reste plus que 2 pages. Il nous reste 2 pages. J'ai plus rien, ou alors c'est parce que j'ai de moins en moins noté de trucs, mais c'est possible. Non, moi, à ce moment-là, il y a mon ADHD, mon TDAH qui a commencé à apprendre. Je me suis posé des questions philosophiques. J'étais là, est-ce qu'il y a des gens avec qui j'aimerais être connecté dans la vie comme ça, comme Sense8. Et je me dis, je vous poserai la question à la fin de l'épisode. Donc gardez ça pour le podcast, ça. Retiens. Ouais, on est d'accord. Hein, je retiens. Ouais. Ah. J'enregistrerai après, promis. Ensuite, on revoit Félix du premier épisode. Une séquence TGV trop drôle. Mais ouais, j'étais trop. Quoi ? La séquence TGV. Ah oui, le Trenitalia. Voilà, non, mais ça prend une seconde. Et en fait, ils écoutent tous de la musique à travers des écouteurs de Riley, parce que Riley est DJ. Et dans leur projection astrale, ils sont tous en train de faire la teuf dans le train, à moitié à poil. Alors que, et t'as des cuts, en fait, t'as un cut où en fait, tu les vois en train de danser à moitié à poil dans le train, et puis sur le même plan, ils sont tous genre bien rangés en train de dormir dans leur. C'est que dans leur tête qu'ils sont en train de danser. C'est trop marrant. Non, en vrai, c'est trop bien. Mais en fait, je crois que c'est pour ça que je me suis posé la question de est-ce qu'il y a des gens avec qui vous voudriez être connecté, parce que je me suis demandé, genre, si je suis dans le train, avec qui j'ai envie de danser nu. Voilà. Moi, j'aurais peur de genre sortir avec des gens de mon cluster et après les quitter ou me faire quitter et après avoir un ex dans mon cluster en permanence toute ma vie. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais après, j'ai l'impression que c'est des connexions qui vont au-delà du sentiment. Du coup, il y a un côté, tu vis, tu vois. Du coup, on revoit Félix, qui est pas Félix, mort. Qui est le pote de Wolfgang. C'est le c'est le hacker, c'est l'autre hacker. Okay. Voilà, exactement. Ok. Qui faisait les clés en Allemagne. Le mec était stressé parce qu'il regardait Star...
je sais pas quoi, C'est là. Eurostar, là. Ouais. Eurostar. Là, on arrive au. Moi, ce que j'adore, c'est. Je sais pas si vous connaissez le fusil de Tchekhov. C'est un concept au théâtre qui Non, est. raconte-nous, Ouais, voilà, C'est quoi le Morgane. fusil de Tchekhov? il faudrait trop que je me fasse un petit jingle pour la minute culture de Morgane, qui est Ah, je veux insupportable. trop. En fait, donc, le fusil de Tchekhov, pour les gens qui ne savent pas, c'est que si jamais on voit un fusil au premier acte, c'est qu'il serait à utiliser au troisième acte. Et là, du coup, on a le lance-roquette de Tchekhov. C'est-à-dire qu'on nous présente un lance-roquette et moi, dans ma tête, je suis là, genre, bon, a priori, ce lance-roquette va être utilisé à un moment donné. Mais qui leur est donné par un gars random. Parce que Non, par Félix. Ah, c'est lui, Félix. C'est Félix qui arrive avec le bazooka de Mais Tchekhov. pourquoi il est en Italie? Qu'est-ce qu'il fout là? Pour les aider, parce Parce que que c'est Wolfgang la lui a fin, demandé. c'est le dernier épisode, faut réunir tout le d'accord. monde. Mais il a été appelé ou pas? Non. Oui, Wolfgang l'a appelé. Ok, d'accord. Probablement. Ok. C'est pour ça qu'il arrive que maintenant. Mais d'ailleurs, ça y est, c'est bon, on a toute l'équipe, on est au complet. Tout le monde Enfin. est là. Et on Ok. va pouvoir aborder la phase finale de cet épisode, qui est la prise d'otage de Naples. C'est là où on parle d'orgasme par pizza. Voilà, moi je l'ai noté. Je trouve Ah oui, c'est qu'effectivement, vrai. c'est très C'est bien trop d'avoir marrant, des orgasmes par pizza. Mais oui, tu as. Et il manquait une dernière personne qui vient d'arriver, Puck. qui est le partenaire, voilà, enfin le flic, donc toujours à Cab Ah oui, nonobstant, pardon. mais le partenaire flic de Will qui arrive. Ah bon, mais il est là, lui? Il arrive Oui, à la c'est vrai, gare, c'est ils vrai, il viennent revient. le récupérer et on le là là. retrouve du premier épisode. Le raciste là, putain. Mais Oui, pourquoi? il est de retour. Qui aime pas les chats. Moi, je l'aime bien parce qu'il aime pas les chats. Non, mais ainsi. Il a zéro évolution, par contre, ce personnage, c'est le seul qui a Ah pas non, zéro il est toujours évolution, aussi un sup. Ok. Il essaye de dragouiller Riley en mode tu te souviens, machin, mais plus en mode genre t'es la meuf sûre, tu vas être la go de mon mec. Enfin bref, Mais j'avais prédit Donc- que Riley, elle serait avec Will. C'est arrivé, ça, ou pas? et c'est arrivé. Tout à fait. Ah, Exactement. ok. Bien. Mais alors, c'est le moment où en fait, ils arrivent à caser tous les personnages en mode tout le monde va être là, tout le monde va être là. Et donc, il y en a un dernier qu'on n'a pas parlé, c'est Puck. Et j'aimerais savoir ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes quand elles se sont dit vas-y, on va mettre Puck. C'est un personnage, à chaque fois qu'il revient dans la série, à chaque saison, il a une nouvelle coiffure qui imite la coiffure d'une des personnages. Et donc là, c'est Sun. Et donc c'est pour ça qu'il a vraiment une gueule chelou en fait, le mec. C'est parce qu'en fait il a une gueule de vieux retraité Mais pourquoi il fait dégueu ça qui prend pas soin de lui. Et il a genre une coiffure, un brushing qui lui va pas du tout. Et en fait à la saison dernière il s'habillait comme Riley, donc il était blond bouclé avec une petite mèche bleue. Et c'est cringe. Mais pourquoi? Et en fait C'est tellement cringe. Mais il y a une raison. Ah non, c'est très. je comprends pas. En fait, pour moi, c'est juste pour se moquer du personnage, parce que le personnage n'a rien d'autre que Ok. on se fout de sa gueule, en fait. Waouh. Il est pas malin, il aide une fois ou deux, mais en fait, à part ça, il est juste ridicule. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ok. Bon. Clairement, je l'ai même pas mis dans mes notes tellement j'étais. Oui, en mode moi genre, non plus. Et bon, c'est quand le Trojambus? Moi, je vais arriver Oui. au Trojambus. le Trojambus. Trop gentil. Le projet, c'est ils veulent faire genre ce sont des touristes dans un bus touristique qui se balade dans Naples, et comme ça ils vont entrer à l'intérieur de la cour de là où il y a l'italienne et Milt, c'est ça? L'italienne qui est maintenant dans un body sexy incroyable. Oui, sa tenue important de le est préciser. oufissime. Voilà, en fait, elle a un body et par-dessus, elle a une espèce de combi transparente. Bref. J'avoue, j'ai même pas remarqué. Je suis désolé. Mais donc le Trojambus, les touristes, machin, et le but, c'est juste de pouvoir entrer dans la cour incognito et ensuite de faire exploser le bus. Avec la CGI d'explosion la plus pétée du monde. Vraiment, on dirait After Effects qui sont allés chercher genre green screen sur YouTube, explosion, et qu'ils ont rajouté ça là-dessus. J'étais là genre, mais les gars, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais surtout qu'ils se sont trompés d'effet. Je crois qu'ils ont mis un effet paintball et pas un effet feu. Oui. C'est dommage, mais bon. Ok. Voilà, j'ai mis la scène des flingues et pas la plus réaliste. Oui. Donc en fait, ouais, ils font les touristes qui savent pas parler la langue, et une fois qu'ils sont en plein milieu de la cour, ils font et en fait les gars, on est armés, et ils défoncent tout le monde. Voilà. Et c'est assez simple, ça paraît assez simple. Oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et on arrive à un moment assez fort dans l'épisode. Non, c'est quoi?
C'est quoi le moment fort? Alors, Kala se prend une balle. Voilà, exactement. Ah oui, Kala se prend une balle. Oui, Et Kala, moi, elle je suis passé par 2 états à ce moment-là. Mais je sais pas si vous voulez en parler avant, vous, de votre côté. Liane, tu pensais qu'il allait se passer quoi? Moi, je pensais qu'elle était mourue. Et puis c'est tout. Mais après, j'ai cru que du coup, c'était un peu rapide. Parce qu'on est passé très très rapidement du fait qu'elle est en train de mourir. Et en fait, et les autres, ils arrivent et ils sont en mode elle est morte et tout. Et ils commencent limite à faire le deuil et tout. C'est fini, quoi. Et. Et puis ils vivent la mort, c'est ça. Enfin, Oui, c'est vrai, truc- ils ressentent la blessure par balle. Ouais. Le truc qui est ouf, Oui, c'est dur. ça, Oui, ce c'est moment vrai. est incroyable, ce moment est extrêmement magique. Il y a vraiment le côté de elle se prend la balle et là soudain les 7 autres reçoivent cette balle de la même façon. Tout le monde est en train de tomber. Ça, on sent un côté mais viscéral de la chose. Et là, alors moi j'ai écrit, si je me souvenais des autres épisodes, je pense que je serais beaucoup plus émotive. Mais c'est d'un point de vue émotionnel, on est vraiment sur un truc très très fort. Et après, j'ai mis C'est trop fuck drôle. you, fuck you, fuck you, parce que elles ne sont pas capables de tenir le truc. Et c'est vraiment, je trouve, d'une lâcheté absolue. Au lieu de laisser leur personnage mourir et de montrer que la mort c'est quelque chose de permanent, et ben il y a un espèce de Deus ex machina de Ah truc non, où, alors c'est un peu intelligent parce que elle est en mode genre je vais vous aider à me sauver parce il y a un que taser de Tchekhov. un taser de Chekhov. C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Comme quelqu'un nous a appris, tu te rappelles quand quelqu'un nous l'a appris? Ouais. Mais bref, il pouvait pas la laisser mourir et moi j'étais saoulé, j'étais en mode genre ça sert à rien, genre arrêtez de faire mourir les personnages si c'est pour nous faire des fausses morts, voilà, bref, j'étais saoulé. Toi, tu l'as vécu comme ça. Mais moi, je l'ai vécu vraiment en mode c'est passé trop vite. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé y croire, mais j'y ai pas cru. Parce que c'est vraiment, ça dure pas assez longtemps. Et c'est-à-dire que c'est très intense, comme tu le dis, mais c'est très court. Et donc, je suis triste qu'ils aient pas essayé plus de me vendre. Mais je suppose qu'il y a eu cette volonté de me le vendre, mais c'est un peu raté. Me vendre la mort de Kala pour qu'ensuite je sois contente quand elle est sauvée. Mais la scène est très jolie, c'est ce que t'expliquais Morgane, c'est-à-dire qu'elle est au sol, il y a Rajan qui arrive, il y a Wolfgang qui arrive, ils sont tous les deux à son chevet, ils sont en mode putain elle va mourir et tout, et là t'as la projection astrale de Kala qui fait wesh les gars vous voulez me laisser crever en fait, c'est ça? Oui, c'est un peu ça sonne un peu débile en fait. C'est vrai que quand elle le dit, ça sonne un peu débile. Tu te dis ah mais les gars, vous avez rien checké, vous avez pas checké de pouls, pas checké, vous savez pas si elle est en vie ou pas. Vous êtes juste en mode ah bah c'est dommage, elle est morte. Il y a la musique, de quand quelqu'un meurt. Donc voilà, elle est morte. Ouais. Il y a cette petite musique dramatique, donc ça y est, c'est fini. Et l'autre elle arrive en mode genre bon, vous allez peut-être essayer un truc. Oui, c'est vrai que c'est marrant ça. Et donc il y a un petit coup de taser qui est fait, elle revient à la vie et je pense qu'elle prend une super potion, donc elle revient au max et on arrive sur un héliport. On est allé à l'extérieur, tout en haut de la grande villa sicilienne. C'est Jurassic Park. Pourquoi c'est Jurassic Park? Parce qu'il y a exactement le même plan d'hélicoptère à la fin de Jurassic Park. Et en fait, moi, pendant tout le truc, j'étais en mode genre, alors ça c'est James Bond, ça c'est Matrix 2, ça c'est La mémoire dans la peau. Et là, et maintenant, Jurassic Park. Je comprends. Après, il y a Mission Impossible, mais je veux pas avancer trop vite. Ok. Et donc, le projet des méchants, c'est que le chairman, qui est le directeur de la BPO, dont on n'a pas du tout parlé parce qu'il n'a aucune espèce d'importance dans le scénario, arrive en hélicoptère pour aller récupérer Layla et Whisper. Et en fait, avant même qu'il puisse monter dans l'hélicoptère, tout le monde arrive. Le chairman est tué. Genre d'un coup de... Mais il est tué par qui d'ailleurs? Mais ouais, mais par Jonas. C'est Jonas qui le Ah tue. mais oui, alors attendez, parce que là, vous allez beaucoup trop vite. Déjà, tout le monde part en courant vers l'hélico et on dirait vraiment une pub Adidas parce que c'est genre tout le monde saute au ralenti, enfin c'est extrêmement étrange, bref. Ouais. Ils arrivent là-bas et là-bas, en fait, il y a en même temps Jonas qui a réussi à pénétrer dans l'endroit secret où ils avaient Wolfgang, qui a un chariot d'explosifs, qui se connecte c'est vrai. à un drone, à un zombie qui est dans l'hélico avec non mais là c'est vraiment le scénario J'ai pas compris ça. et le drone du coup bute
le chairman. À ce moment-là, la meuf se dit c'est mal barré, elle prend Whisper, ils vont dans l'hélico, et là on arrive au fameux lance-roquette de Chekhov. On est sur Mission Impossible, le lance-roquette part, ça explose l'hélico. Voilà. Et en plus, le moment où ils explosent, il y a un plan sur le groupe qui regarde l'explosion avec de la lumière orange sur leur visage. Et j'ai trouvé ce plan un peu comique quand même. Ce plan reviendra dans quelques minutes avec des feux d'artifice. Dis donc, le parallèle, oui. T'as vu ça et ça se termine. Et là, on arrive. Il fait cut direct. Voilà, sur le clip de PNL, au-dessus de la Tour Eiffel. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, attends, mais c'est fini là, ils ont gagné ou pas? Parce que j'ai tellement perdu. C'est bon, on a gagné. Ok, d'accord. Tu t'es dit quoi, Nilène, quand ils sont arrivés? Je pose plein de questions, mais du coup, ça m'intéresse. Tu t'es dit quoi quand tu as vu que d'un coup, on était sur la Tour Eiffel? Je me suis dit ça. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi c'est fini? J'ai pas compris comment ça se fait que que l'intrigue est terminée, que les gens sont contents d'un coup et qu'ils sont en train de faire la fête. Et donc... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font la fête? Ils font je sais plus. Alors oui, au début. Alors je sais du coup au final, mais au début j'ai écrit, il y a un banquet sur la Tour Eiffel et ils font tous des petites discussions dans leur coin par rapport à des choses qui sont probablement arrivées dans la série, mais que moi j'ai pas la ref, voilà. Et donc ils en profitent. Ils font rien que m'embêter. Il y a plein de plans comme ça où il y a juste 2-3 personnes qui parlent les unes avec les autres, et je sens que c'est juste pour conclure des fils qui ont été ouverts et qui ont besoin d'être conclus, quoi. Ça, très très rapidement. Et après, là on arrive. Et après, je comprends que c'est un mariage. Oui. Voilà. Oui. Le meilleur mariage de tous les temps. Il est incroyable. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais genre, quand je vous dis, j'étais en train de serrer ma peluche. J'étais genre, mais c'est incroyable. Moi aussi, je veux un mariage au-dessus de la Tour Eiffel comme ça. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Donc, si jamais vous écoutez ce podcast et que vous souhaitez m'organiser un mariage, n'hésitez surtout pas à le faire au-dessus de la Tour Eiffel. C'est incroyable. Ça ne doit pas coûter d'argent. Et surtout, ne prévenez pas les Parisiens si vous le faites, parce que pour la petite anecdote, les personnes qui habitaient aux alentours de la Tour Eiffel n'ont pas été prévenus et ils ont fait un feu d'artifice pendant 3 nuits d'affilée. Et parce que moi j'étais parisienne à l'époque et on n'a pas compris ce qui se passait. Les gens ont appelé les urgences en disant il y a des coups de feu. Mais quel enfer. C'est bon, c'est la guerre et tout. Et en fait, c'était les Wachowski qui tournaient leur film, en fait. Voilà. Quel enfer. Wow. Parce qu'effectivement, ce mariage se termine sur un feu d'artifice. La meuf qu'on avait vue, du coup, à l'Institut du monde arabe, se retrouve toujours avec le 7e docteur et annonce que la ville de Paris, pour remercier ce qui vient de se passer. Merci Anne Hidalgo. Et comme cadeau, #SaccageParis a décidé d'offrir un feu d'artifice pour conclure tout ça. Alors par contre, il y a un moment où c'est trop bien parce que, mais dites-moi si ça se trouve je suis complètement à l'ouest, il y a les parents de Nomi et de Amanita qui arrivent, et il y a la maman de Nomi, elle arrive, elle commence par Dead Name Nomi, c'est ça, et t'as la sœur, je pense, ça doit être la sœur, ou je sais pas, qui la corrige, et du coup la mère se corrige aussi d'elle-même, et donc on est en mode, ça a l'air d'être insistant, donc on est en mode on sait sûrement bien, donc j'imagine que cette mère, il y a eu beaucoup de drama avec Nomi, et donc c'est cool. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le cœur de l'intrigue de l'épisode 2. D'accord, ok. Et du coup après aussi ce qui se passe, c'est qu'ils prennent tous des Space Brownies là. Et donc tout le monde par les mêmes mecs. Oui, les mêmes mecs qui étaient à la flashback de la Pride. Et je suis là, genre, non mais comment ces gens ont réussi à filer? Comment vous les avez retrouvés? Il fallait chercher des invités incroyables. Hein. Et à ce moment-là, de San Francisco, il y a la mère, de nouveau encore rédemption ultime. Elle va voir Nomi, elle lui dit mais Nomi, comment j'ai pas su en fait ton prénom c'est trop beau, c'est trop beau comme prénom. Et voilà, et elle dit à son mari, le père de Nomi, pourquoi on n'est pas venu à Paris plus tôt? Et son mari lui répond je ne sais pas, c'est la ville de l'amour, un truc comme ça. Voilà. Oui. Il y a tous les personnages revoient leur famille. La famille arrive en avion, ils sont tous là. Et il y a un truc très drôle, c'est que Sun, la seule personne qui arrive pour elle, c'est son chien.
Parce que toute sa famille, c'est juste des gros cons. Oh. Genre, littéralement, tu le verras si tu regardes la série à un moment, mais son père meurt et en fait, son frère est genre dégueulasse avec elle et elle essaie de le buter à un moment. Ok. Pour donner envie de regarder la série. Et en fait, du coup, on sait que le seul truc qui ressemble à une famille pour elle, c'est son chien. Et c'est Il pour est ça là. qu'il y a un plan où Il a pris l'avion tout il seul. y a quelqu'un qui demande à Moon, je sais plus quoi, attends. Parce que Moon, il dit qu'elle elle lui a présenté sa famille et il y a juste un plan Ouais. où il se fait lécher C'est ça. la tronche par un toutou. Et donc c'est pour ça. Voilà. Exactement. Ok, je C'est comprends mieux. exactement ça. Tout à fait. Je l'avais pas compris, donc merci de le dire. Mais je t'en prie, Morgane, n'hésite pas. Et du coup, Et parce qu'on c'est pouvait la pas scène du terminer, mariage. on pouvait pas terminer sur un feu d'artifice. La dernière scène est quand même mythique. Pas le site de rencontre. C'est quoi la dernière même scène? J'ai oublié. La dernière scène, c'est l'orgie. Ah Ah non, mais mais oui. attends, il y a un mariage avant ça. Mais oui, j'ai dit que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Bah sur attends, le bah, mariage. Oui, mais je elles crois ont qu'à dit des raconter, trucs quand trop même. Vas-y, bien. vas-y. Moi, j'ai noté des citations. Allez-y. Alors, allez-y. attends. Vas-y. Vas-y, Niliane, je t'en prie. Ah bon, ok. Ben, il y a la une des deux, j'ai oublié laquelle a dit ça. Elle a dit My life is a ma vie prouve que les choses peuvent changer, que les gens peuvent changer. Et ça, c'est Nomi qui dit ça. Oui. Et donc, Bah voilà, oui. parallèle la Ah transition. oui, choupette. Oui. Parce que c'est une meuf trans. Non. Pourquoi tu penses toujours à ça, toi? Moi, il y a plusieurs choses dont je veux parler. C'est bon, t'as fait le tour, Niliane? T'avais C'est bon, d'autres. J'ai cru qu'elle allait dire c'est bon, t'as fini de rire là. Attends. T'as fini de dire n'importe quoi. Non, mais moi, c'est bon, oui. Amanita, d'abord, arrive la première au niveau du mariage, de la procession, et donc elle se fait accompagner par ses 3 papas. Oui. Elle a 3 papas, Amanita, donc c'est les 3 qui l'accompagnent. Et ensuite, Nomi se fait accompagner non pas par son père ou sa mère, mais par Buck. Par Bug. Et c'est trop chou. Et au moment où Nomi arrive à son tour au niveau d'Amanita devant le prêtre, Bug lui dit « Merci d'être ma famille » avec les yeux larmoyants. Et en fait, avoir ce personnage qui est un running gag, mais qui est en même temps tellement humain, pleurer d'émotion, en fait, moi, c'est presque le moment où j'étais le plus ému. C'était tellement chou. On a un petit truc où c'est le père de Riley. Alors ça, personne ne peut comprendre, mais le père de Riley qui fait du piano, on le voit faire du piano dans la saison 1 et la saison 2. Il y a un moment trop chouette où ils revivent tous un accouchement. C'est très très beau. Là, tu le vends pas terrible, mais continue. C'est la meilleure scène de. Et en fait, voilà, c'est un accouchement symphonique. T'as raison, je le vends très mal. Vous le regarderez, vous le vendrez mieux. Okay. Et moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que malgré tout, c'est un mariage à la fois lesbien, entre une personne trans et une personne cis, mais aussi entre une personne sapien et sensorium. Et en fait, Et une personne blanche et une personne noire. Et une personne. T'as raison. Donc en fait, c'est vraiment une connexion entre des personnes qui pourraient être séparées par la biologie, mais tout le message de la série, c'est que le plus important, c'est nos connexions spirituelles et idéologiques avant la biologie. Et le message du film, en fait, le message de toute la série est résumé dans ce mariage. Wow, c'est très beau. D'où l'orgie à la fin. C'est trop bien. Non, et moi, je pense qu'elles pleurent, mais il n'y a pas eu de citron ni rien. Genre, les meufs, elles pleurent parce qu'elles sont trop émues d'être là, hein, les actrices, à mon avis. Trop bien. Moi, je pleurais avec elle. J'étais vraiment genre, je voyais tout flou. J'étais là, genre, c'est incroyable, c'est beau la vie. Et avant d'arriver à la toute dernière de la séquence de la série, on voit tout le monde danser et on voit notamment Lana Wachowski qui est à l'intérieur dans un des clips, dans un des plans, on la voit danser avec le crew et du coup, elle est canoniquement un personnage de la série. Ouais, une invitée du mariage. Avec ses beaux cheveux de couleur. Donc elle doit connaître Nomi. Trop bien. Clairement. Bon, alors la dernière scène. En fait, Sense8 était une biographie. C'est ça qu'on a oublié de dire, c'est que c'est inspiré de faits réels. Lana Wachowski connaissait les gens sur lesquels elle a fait la série et c'est absolument pas fictionnel. Et donc on arrive aux dernières. Ah bah et enfin. en fait, Nilan, t'en auras vu qu'un seul, mais en fait, il y en a plein des séquences comme ça dans la série. Ah ouais, ok. Mais celui-là fait partie du top 1. Ouais, ok, d'accord. C'est une des meilleures.
cette espèce d'orgie comme ça, où en fait, du coup, on voit tous les personnages s'embrasser, ça passe du réel au côté astral, on ne sait plus tout à fait, et revient mon personnage préféré de la série, le strap-on arc-en-ciel. Et oui, c'est trop bien. Et c'était la meilleure façon de conclure cette Je pense qu'il est là juste pour moi, parce que j'ai vu qu'un seul autre épisode. Donc, faut que je puisse reconnaître des trucs. Non, mais oui, c'est trop bien. C'est très esthétique, c'est pas du tout vulgaire. Les personnages sont filmés avec des angles qui les mettent tellement tous en valeur, alors qu'ils ont des corps tellement différents. C'est très très beau. Et en plus, c'est dans une lumière dorée, crépusculaire, qui montre un peu que c'est la fin de la série, mais que c'était une belle chose. Et la série se termine par une phrase de Rajan qui dit « Je n'aurais pas cru ça possible ». Oui, c'est vrai. Et c'est clairement Lana Wachowski qui le dit aux spectateurs en mode « C'est ouf qu'on ait pu faire cette série qui a coûté des millions de dollars de budget par épisode ». Qui a parcouru plus de 400 km en avion juste pour la saison 2. Imaginez, c'est 10 fois la circonférence de la Terre en tout. Ah bah le bilan carbone, comme tu disais, c'est... Les besoins du tournage ont demandé combien? 400 000, t'as dit? Kilomètres parcourus en avion, ouais. Oh la vache, oui, d'accord. Ouais, c'est énorme. Ok. Bah ça n'a pas été tourné en studio, et ça se voit et ça se sent. Et c'est tant mieux. Cette série qui n'a vraiment aucun équivalent en termes d'échelle de production. Et qu'on n'aura probablement plus jamais ou pas avant un très long moment. Et voilà, je tiens à saluer quand même le travail et la grandeur de ces réalisatrices qui, malgré le fait qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas bonnes, des plans qui sont pas ouf, pour de bonnes raisons. C'est que dans chaque ville, l'équipe de tournage est différente puisqu'ils ont toujours choisi des personnes locales. Ah, Donc en fait, elles ont eu autant trop bien. d'équipes de tournage que de villes. Vous vous rendez compte du bordel logistique que c'est? Enfin, c'est un truc phénoménal. Mais au-delà de l'aspect technique, il y a une volonté de proposer une expérience avec Sense8, au-delà de proposer une narration. Et du coup, c'était pas une histoire qu'on suit, c'est vraiment du ressenti, vivre quelque chose. Et réussir aujourd'hui à proposer aux gens de vivre quelque chose à travers une série, c'est quelque chose d'assez rare. Et vraiment, je trouve que Sense8 le fait très, très, très bien. Avant de passer aux notations, j'ai une question pour Niléane. Oui. Un personnage majeur de l'épisode a changé d'acteur entre l'épisode 1 et l'épisode final. Est-ce que tu saurais deviner lequel c'est? Non, je ne sais pas. C'est Caféus, qui était joué par Amel Amin, mais qui s'est fait virer par l'équipe pour transphobie et qui a été remplacé au pied levé par Toby Onwumere, qui a été recruté, et du jour au lendemain on lui a dit: tu viens au Mexique, il faut que tu tournes au Mexique demain. Et donc il arrive au Mexique, il a directement commencé à tourner ses scènes pour la J'ai saison même 2. pas remarqué, non. Ok. Après, je trouve que ça se sent plus quand on passe du dernier épisode de la saison 1 au premier épisode de la saison 2. Là, en fait, on est dans quelque chose avec un rythme assez soutenu. Du coup, ça se voit quand même moins du premier au dernier épisode. Ok. Mais du coup, nous avons la science pour nous aider, parce que la science, c'est important, et c'est ce qui compte par-dessus tout, complètement à l'inverse de ce qu'on vient de dire. Et la science va nous aider à déterminer si ce dernier épisode valait le coup d'être vu. Oui. Est-ce que ce système de notation ne s'appelle pas Friends, puisqu'on est là sur le dernier épisode, il s'appelle Lost, et je lance notre petit jingle Lost. Lost comme larme, originalité, sexisme. Et est-ce que ça termine bien la série? Toujours noté sur 6 points. Du coup, est-ce qu'il y a eu des larmes? Moi, je mets 7 sur 6. Genre, dans la vraie vie, est-ce qu'on a vraiment pleuré? Bah, c'est pas forcément littéral, mais est-ce que tu as trouvé ce dernier épisode triste? Ouais. Non. Niléane est peu convaincue. Non. Non, j'ai tellement pleuré. J'ai beaucoup de mais sentiments, en plus, mais j'ai pas de la tristesse. Non, mais c'est pas forcément tristesse. Les larmes, il y a un peu ce côté aussi. Tu vois, moi, par exemple, pour le mariage, j'ai pleuré, mais oui, c'est pas parce que c'était triste, mais parce que l'émotion était tellement forte que. Et souvent, dans un dernier épisode, c'est quelque chose qu'on recherche. C'est vraiment ce côté un peu apothéose émotionnelle
Du coup, c'est un peu ça que j'essaye de voir avec cette notation. Bon, je vais devoir vous suivre parce qu'en fait, moi, je suis tellement détaché du truc où j'ai regardé un monstre de 2h30 et où je n'ai pas compris grand-chose et j'étais dans la confusion la plus totale. Et donc, comment tu veux que je ressente quoi que ce soit Ah non, mais face à c'est le ça? projet aussi, Mylène. C'est ta notation qui vaut le plus, en fait. D'accord, bon, je vais mettre 2, hein. Aïe, c'est dur. C'est très, Ouais, très dur pour l'équipe Sense8. Pour l'équipe maillot, chez les jaunes, c'est la désolation. Du coup, moi, je montrais un petit peu plus que 2. On mettrait 4 ou 5, 4,5, disons. Allez, 4,5, un petit 4,5. Ok. C'est mon avis qui compte le plus, hein, apparemment. Sachant que Morgane et moi, on mettrait 7 sur 6. Oui, hein. clairement. Ok. En termes d'originalité, c'est très pas très original. Ah. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Mylène, explique-nous. Moi, je trouve ça super original. Bah oui, c'est tellement le bordel, c'est très original. Bah oui. Il se passe des trucs improbables, il y a des zombies, il y a un lance-roquette qui pop, on fait péter des hélicos. Il y a des tasers, il y a une personne qui est en train de mourir qui conseille les autres par voie astrale pour se faire survivre. Oui, il y a du sexe astral, il y a quoi d'autre? C'est super original. Il y a du polyamour, c'est rare qu'on voit ça. Non, moi je trouve que c'est très original. C'est vrai, il y a tout ça. C'est vrai qu'on s'est habitué en fait à le voir tout le temps en Sense8, mais t'as raison. Et 6 sur 6, alors 6 sur 6, allons-y. moi je pense. Ah ouais. En termes de sexisme, 0. moi je pense que ça mérite un -1, mais ouais. Surtout avec la rédemption de la maman. Bah oui, c'est ça. Je propose un -6 même. Oh, joli. -6, c'est accepté. Est-ce que ça termine bien la série? Liliane? Non. Ouais, je rejoindrai Liliane parce que ça termine les plotlines, mais on sent que c'est rushé, que ça va vite. C'est ça. Moi qui n'ai pas vu la série, je ressens quand même que y a des trucs qui sont placés là juste pour qu'il n'y ait pas de storyline qui soit laissée ouverte. Et donc, je le ressens beaucoup. Donc, je pense que c'est pas un bon final en soi sur ce point-là. Et donc, ça termine pas bien une série. Il faut saluer quand même l'effort, mais parce que elles auraient pu ne pas le produire. Mais c'est vrai que on reste sur notre fin. On aurait voulu avoir pas 2h30 de finale, mais 10 heures de finale, une saison entière qui finalise tout ça, quoi. Donc on peut mettre 3 sur 6. Ok. Allez, j'accepte 3 sur 6. Ce qui nous fait un total de 7,5. Ok, wow. Sur 36. Non, du coup, il n'y a que 4 trucs. Donc, c'est 4 x 6, 24. Oui, bravo. Du coup, c'est 7,5 sur 24. Waouh, c'est très impressionnant comme score qui ne veut rien dire. Ça. Qui fait un très très excellent bon score. C'est meilleur que Friends qu'on avait vu la dernière fois. Et c'était quoi Friends? Je ne me souviens plus, alors je suis en train de chercher mes notes avec une vitesse. Friends, on avait 19 du coup pour le premier épisode. Là, on a 10 pi sur 36. Et au dernier épisode, on avait mis 14. Là, c'est 7,5. C'est la moitié de moins quand même. Donc vraiment, genre, sachant que plus le score est bas, mieux c'est. Donc vraiment, on a vraiment, Sense8 pour le moment est la meilleure série qu'on a vue depuis le début de ce podcast. Cette notation n'a vraiment aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais faisons genre. Eh ben écoutez, je pense que nous avons réussi à. Oui, par pitié, un mastodonte là. J'ai une dernière anecdote qui va vous intéresser. Dis-nous ton anecdote. Will Brian G. Smith, vous savez dans quelle série il a joué? Non. Friends. Non. Il a joué dans Stargate Universe. Mais c'est incroyable. Cette transition est formidable parce que le prochain épisode, on va regarder Stargate. Alors pas Stargate Universe, je vous ferai pas ça parce que mais ce sera Stargate SG1.
Ah, trop bien, j'adore. Ouais. Je n'ai pas vu cette Non, série. moi non plus. Vous allez tout voir, vous allez tout voir de Stargate SG1. Donc, prochain épisode, Morgane aura vu la série, mais Oui. Niliane et moi, on l'aura pas vu. Donc, tu vas être toute seule à devoir tout nous expliquer quand on n'aura rien compris. Ah, courage. Ça va être nimp. Eh bien, écoutez, on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour On a tout vu, spécial Stargate. Merci à mes deux co-animatrices. Vous êtes les meilleurs. Merci Morgane. Merci Morgane. Ciao. Bye bye. Bisous. Waouh, vous venez d'écouter le 4e épisode de On a tout vu, une coproduction Drama Queers et What a Coinkydink, production présentée par Agathe Mamet, Niliane Dorfer et Morgane Jekyll. La photo du podcast a été prise par Pauline Martinez et le générique et autres compositions sonores sont d'Arnold Savary, qu'on remercie vivement. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'on ait un nouveau numéro, vous pouvez le faire sur Patreon à patreon.com/onatoutvu à partir de 2 € par mois. Et si vous êtes autant dans la dèche que nous, n'hésitez pas à partager, commenter, flotter en vous abonnant au podcast partout où cela est possible. On revient très vite pour un prochain épisode, cette fois-ci dans les confins de l'espace, via la porte des étoiles.